l'éclosion, les jeunes larves entament leur phase de croissance rapide. Nourries avec soin, elles atteignent en quelques jours leur pleine taille. C'est la phase de grossissement. Comme expliqué dans le précédent épisode, les larves ont été divisées en deux parties. Celles destinées à la production de protéines pour la pisciculture ou l'aviculture. Ce sont elles qui nous produisent également le frasse, un engrais naturel. Celles réservées à la reproduction qui poursuivent leur croissance jusqu'à la pupaison avant de devenir mouches dans la volière. Dans cet épisode, voyons comment organiser et gérer ces larves destinées à la reproduction. Les larves de 7 jours, ou 7 dolls, vont être nourries 2 fois pour atteindre le stade de larve noire. L'une des caractéristiques de ce stade est qu'elle fuit l'humidité et arrête de se nourrir. Augmenter l'humidité du bac va nous permettre de les faire sortir seules afin de les collecter pour la suite du cycle. Le matériel et les intrants dont vous aurez besoin sont des bacs de larves noires avec des bords inclinés et des trous de sortie pour collecter les larves noires, des moustiquaires pour les bacs afin de les protéger des insectes extérieurs, des pelles et des bassines, une balance de précision, des berceaux et des moustiquaires, et enfin de l'aliment. Le premier nourrissage marque le début du grossissement. Déposez une première quantité d'aliments uniquement sur une moitié du bac de larves noires, spécialement conçu avec des bords inclinés et des trous de sortie. L'objectif est d'obtenir une couche d'environ 10 cm d'épaisseur, suffisante pour nourrir les larves sans excès. Versez le contenu du berceau de 7 dolls dans le bac de larves noires en les répartissant sur tout l'aliment. Recouvrez immédiatement le bac d'une moustiquaire. Cela permet d'éviter les pontes de mouches extérieures et la contamination par des prédateurs comme les margouillats. Ensuite, laissez les larves se nourrir pendant 7 jours. Elles vont consommer peu à peu la nourriture et vont grandir jusqu'au stade de larves blanches. Au bout de 7 jours, les larves vont consommer l'aliment disponible et sont prêtes pour un second nourrissage. Ajoutez une nouvelle quantité d'aliments sur toute la surface du bac. Mélangez bien l'ensemble des larves avec le nouvel aliment pour éviter qu'elles ne se regroupent dans les zones non nourries, ce qui pourrait provoquer des tentatives de fuite. Enfin, placez les berceaux de collecte juste en dessous des trous du bac. Ils permettront de récupérer automatiquement les larves devenues noires lorsqu'elles seront prêtes à sortir. Après le second nourrissage, les larves poursuivent leur croissance. Lorsqu'elles atteignent le stade de larve noire, elles ne mangent plus et cherchent à fuir le milieu humide. C'est le moment idéal pour les récolter. La transformation en larve noire peut prendre entre 1 et 18 jours, selon les conditions d'humidité, de chaleur et la qualité de l'aliment. Chaque matin, arrosez légèrement les bords inclinés du bac, ainsi que la surface de l'aliment. Cela stimule les larves noires prêtes à sortir. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir des bacs spécifiques pour les larves noires, avec les trous de sortie, vous pouvez ajouter un plan incliné à l'extrémité de votre bac et installer un tuyau coupé dans la longueur pour récupérer les larves noires en haut de la pente. Une fois noires, les larves fuient par les trous et tombent directement dans les berceaux placés en dessous. La collecte des larves noires doit se faire tous les jours pour garantir la fraîcheur des larves et éviter qu'elles ne meurent ou ne se transforment en pupe dans le bac. Une fois que les larves noires ont atteint leur taille adulte et quitté le bac, commence l'étape de la pupaison. Elle consiste à placer les larves dans l'obscurité afin de favoriser leur endormissement et leur transformation en pupe. Un stade de dormance avant de devenir des mouches. Pour garantir une bonne sortie des mouches adultes, les pupes doivent rester bien sèches tout au long de cette phase. Le matériel dont vous aurez besoin est des berceaux, une moustiquaire à berceau, des étagères à berceau et enfin une balance de précision. Voyons maintenant, étape par étape, comment préparer les berceaux et installer les larves pour qu'elles entrent correctement en pupaison. Installez chaque jour les larves collectées dans des berceaux en respectant une quantité précise par berceau. Pour cela, pesez un petit échantillon de larves afin d'estimer leur poids moyen, puis utilisez ce chiffre pour calculer combien en placer dans chaque berceau. Si vous avez besoin d'aide, la vidéo « Calcul du poids moyen » vous explique ce calcul pas à pas. Ensuite, couvrez les berceaux d'une moustiquaire.
pour éviter que certaines mouches qui pourraient éclore ne s'échappent. Enfin, placez les berceaux dans un endroit sombre, par exemple sous une couverture ou une bâche noire pendant 5 jours. Durant cette période, les larves noires entrent en dormance. Elles deviennent immobiles. Ce sont désormais des pupes. Après les 5 jours de dormance, les pupes sont prêtes à rejoindre la volière pour assurer une nouvelle génération de mouches. Introduisez-les une fois par semaine, toujours au même moment. En fonction du volume de chaque volière, comptez 8500 à 10 000 pupes par mètre cube et par semaine. Une fois installées, les pupes éclosent au bout de 1 à 10 jours, selon les conditions ambiantes. Les mouches deviennent matures pour la ponte environ 48 heures après leur éclosion. La femelle pond, puis meurt peu après, tandis que le mâle meurt peu de temps après l'accouplement. Pour assurer un bon suivi, il est essentiel d'enregistrer précisément les informations liées à la pupaison. Les données à noter sont les suivantes. D'abord, le nombre de larves noires par berceau et le poids moyen de celle-ci. Ensuite, la date de mise en pupaison. Et enfin, la date d'entrée en volière. Quand la pupaison est bien réalisée, de nouvelles mouches naissent dans la volière. C'est ainsi que le cycle de reproduction peut continuer. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, une partie des larves suit un autre chemin, celui de la production. Dans le prochain épisode, nous verrons comment récolter efficacement ces larves destinées à la production et comment valoriser ce frasse, un engrais naturel hyper riche qu'elles produisent en grandissant.